Bonjour à tous, on va aujourd'hui analyser un coup, une erreur qui a été jouée par les blancs dans cette partie qui opposait 2 joueurs de 1000 et de 600 Elo sur Chesscom. Alors, les blancs ici ont déjà joué fou G3, alors qui est une première erreur, pas celle qu'on va analyser plus en détail dans cette partie, mais rapidement, c'est une erreur. Pourquoi? Parce qu'on bouge pour la deuxième fois une pièce dans l'ouverture et ce déplacement, il est pas vraiment justifié. Pas justifié parce que ici, si les blancs avaient simplement roqué, grand roc ou petit roc, et que les noirs avaient capturé le fou F4, bah, on aurait repris du pion E, on aurait protégé notre pion E5 et tout irait bien. Après fou G3 qui a été joué Après fou G3 qui a été joué dans la partie, les noirs ont repris le fou et petit problème, qu'on reprenne du pion H ou du pion F, eh bien notre pion E5 serait sera potentiellement hem, comestible, plus défendu par personne. L'erreur qu'on va analyser dans cette partie, c'est ici, les blancs ont pris du pion F. Alors, pourquoi c'est une erreur? On va déjà essayer de comprendre pourquoi est-ce que ce coup dégrade la position blanche. Déjà, premier constat, les blancs, en reprenant du pion F, créent 2 pions isolés. Des pions isolés, c'est des pions qui n'ont pas d'homologue, sur les colonnes adjacentes et donc, vu que les pions contrôlent des cases en diagonale, c'est des pions qui vont plus pouvoir être protégés par leurs collègues. Dans le pire des cas, ces pions, ils vont être perdus, ils vont être capturés parce que trop faibles et dans le meilleur des cas, on va réussir à les défendre avec nos pièces. On pourrait imaginer un cavalier en F3, mais du coup, ce cavalier en F3, eh ben, il serait un peu paralysé, il serait un peu cantonné à la défense de ce pion faible, parce que voilà, s'il se déplace, eh ben, tout à coup, les noirs peuvent le croquer. Donc c'est la raison pour laquelle, aux échecs, on préfère protéger nos pions par d'autres pions, pour laisser à nos pièces la mobilité de se déplacer comme elles le souhaitent. Un dernier alors un autre, inconvénient des pions isolés, donc ces pions n'ont plus d'homologue et donc on se rend compte que certaines cases vont plus pouvoir être défendues, par des pions. Donc, c'est le cas de ces 3 cases que j'ai coloriées, sur l'échiquier. Donc imaginons qu'à un moment ce cavalier se déplace et ne contrôle plus la case E4 et que ce cavalier, à l'inverse, ait réussi à atteindre la case E4, bah, ce cavalier pourra plus être délogé par un pion adverse. Donc il sera sur une case qu'on appelle un avant-poste, heu, donc une case forte qui contrôle beaucoup d'espace dans le camp de l'adversaire, mais mais le cavalier sera tout simplement plus délogeable par un pion et donc sera un peu plus installé, dans la position que s'il y avait ce pion encore en F2 qui pourrait venir tout simplement le chasser. Donc voilà, le deuxième inconvénient d'avoir des pions isolés, ça crée des cases qui peuvent plus être contrôlées par des pions. Dernier inconvénient, en reprenant du pion F, on crée 3 îlots de pions contre 2 avant. Un îlot de pions, c'est des groupements de pions. Donc là, il y en a 3. Pourquoi est-ce qu'on aime bien essayer de garder les pions les plus groupés possibles aux échecs? Parce que les pions, ils peuvent céder à avancer. Donc là, typiquement, si on veut avancer le pion B4, on pourrait pas le faire tout de suite. Le cavalier viendrait prendre le pion. On pourrait jouer A3, suivi de B4. Si on retire ces pions de l'échiquier, eh ben, c'est plus compliqué d'avancer ce pion en B4. Si on met par exemple ce pion en D2 et par exemple ce pion en B3, bah, l'avancée de ces pions, elle devient un peu plus compliquée parce qu'ils ont plus d'autres pions à côté pour les soutenir. Dernier point, les avantages de la prise du pion H. Alors la première, la plus directe, on active la tour en H1. On ouvre la colonne, la tour était obstruée par son propre pion, et tout à coup, elle vient attaquer le pion dans le camp de l'adversaire. Donc les noirs, pardon, ne peuvent déjà plus envisager le petit roc. Il faudrait jouer un coup préparatoire, mais en l'état, ça ferait juste échec et mat, la tour venant protéger la dame en H7. Petit roc, ça aurait pu être un coup intéressant,
et ça aurait été un coup intéressant même après F prend. Pourquoi? Parce que si les noirs récupèrent tout de suite le pion E5, et bah, il y aurait dame B5 échec qui viendrait s'en prendre au pion B7. Donc on perdrait le pion E5, mais on récupérerait le pion en B7. Donc un coup ici dans cette position, après F franc, la tour reste obstruée, bah, ça serait petit roc tout simplement. Et là, les blancs n'auraient pas de bonne solution pour protéger ce pion, et donc au prochain coup, le pion serait tout simplement perdu. Donc premier avantage, on active la tour. Deuxième avantage, on améliore le pion H. Alors pourquoi je dis qu'on améliore le pion H? Les pions de la blinde, ils ont une spécificité, ils contrôlent qu'une case, alors que leurs homologues, ils en contrôlent deux. Donc quand on reprend du pion A ou du pion H sur la colonne B ou G, bah tout à coup, le pion qui contrôlait qu'une case, il en contrôle deux. Donc ce pion fait un travail plus important que quand il était sur sa colonne de départ, donc il s'est amélioré. Ensuite, en reprenant du pion H, on reprend vers le centre, et donc on vient contrôler des cases un peu plus centrales, par exemple la case F4. Pourquoi les cases centrales? Alors particulièrement ces 4 cases, D4, D5, E5, E4, mais aussi les cases autour sont importantes, parce que pour faire passer les pièces de l'aile dame à l'aile roi et de l'aile roi à l'aile dame, bah, très souvent les pièces ont besoin de passer par le centre. Contrôler le centre, ça permet de restreindre la mobilité des pièces adverses et de faciliter la mobilité de nos propres pièces. C'est des choses qu'on pourra revoir dans d'autres positions qui seront un petit peu plus où le thème en question sera un peu plus visuel. Donc c'est le dernier point que je voulais aborder. En reprenant du pion H, on améliore ce pion. Ce pion maintenant contrôle 2 cases, et donc c'est un petit quelque chose qu'on peut retenir. Donc les pions de l'aile, en général, sont un peu plus faibles que les autres pions, et à l'inverse, les pions centraux sont un peu plus forts que les autres. Plus forts parce qu'ils contrôlent des cases centrales, et les pions H moins forts parce qu'ils contrôlent qu'une seule case. Donc pour essayer de rendre ça un peu plus concret, on peut dire que les pions en général valent un point. Le pion H, il en vaut 0,75. Les pions BC, FG en valent 1. Et les pions centraux, en général, sont un peu plus forts, donc on peut dire 1,25. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça a été clair. Pourquoi est-ce que reprendre du pion F était ici une erreur? Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire, j'y répondrai. Bonne journée ou bonne soirée.